Et salut à tous. Il était en conférence de presse de présentation il y a quelques instants. Il est dorénavant avec nous. C'est Ismaël Benasser, notre nouveau milieu de terrain, dernière recrue de ce mercato hivernal. Ismaël, salut et merci d'être avec nous. Salut Sébastien, merci à vous. Merci à vous. Ils sont plus de 2400 là dans le chat et ça continue de monter, à être resté depuis la conf pour te poser des questions dans le chat parce que vous le savez, c'est vous, les journalistes, pendant ce petit quart d'heure. On enchaîne vite Ismaël parce qu'après ton entraînement, alors on va profiter de ce petit quart d'heure. On commence tout de suite avec question de Elbino qui nous dit: après avoir évolué en Serie A à l'AC Milan, comment envisages-tu ton adaptation au style de jeu de la Ligue 1? Je pense que en Serie A, c'est un championnat très relevé, comme la Ligue 1. C'est des championnats différents, mais il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter en tant que joueur. Et, voilà, c'est un championnat que je suis aussi. Quand même. Je suis né en France et c'est un championnat très intéressant et très très pressé de jouer en Ligue 1. Alors on enchaîne avec question de Bilal Dadi, question qui t'a été plus ou moins posée en conférence de presse déjà ce sujet. Est-ce que tu es conscient que ta présence, ajoutée à celle d'Amine Gouiri aussi, qui est une des recrues de notre mercato hivernal, va augmenter la cote de popularité de l'OM de, alors c'est marqué dans sa question 150% en Algérie, mais c'est peut-être même plus. Ouais, c'est vrai que les Algériens, ils supportent les joueurs algériens, du coup, ils vont supporter l'OM, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup d'Algériens qui supportent l'OM. Mais là, le fait qu'il y a des Algériens, on espère faire briller l'OM et que les Algériens seront contents aussi de leur côté. Puis ils sont déjà contents, tu as vu hier ton accueil, il y avait pas mal de drapeaux. J'ai vu, c'était top. Ça touche. C'était top. Troisième question, Bill KOM qui nous dit qui est le joueur le plus impressionnant avec lequel tu as joué? Avec lequel j'ai joué, je dirais Mahrez. Ouais, franchement, Mahrez, c'est classe mondiale. C'est top. Mahrez à ce jour, puis on va voir à partir de demain, parce que tu vas découvrir de nouveaux joueurs. Peut-être dans le classement, ça va s'ajuster. J'espère. Alors, question de Bibi1007, quel souvenir gardes-tu de l'Orange Vélodrome quand tu es venu jouer avec le Milan à l'été 2022? C'était déjà quelque chose de top, parce que j'entendais déjà mon nom dans le stade. Et c'était déjà quelque chose aussi d'impressionnant, niveau ambiance pour un match amical. Et en étant de l'autre côté, en étant du côté de l'AC Milan, c'était déjà quelque chose d'incroyable. Et là, j'imagine même pas, en étant du bon côté, comment ça va être. Ça va être la folie, je pense, ça va être pas mal. Ouais, je pense aussi. T'as vu qu'Amine Gouiri a commencé avec un match sympa, il a fait une entrée qui a un peu compté dans le match, on va dire. C'est des grands joueurs, et c'est ce qu'il faut à l'OM. Question de Didier Drogba, là. Pourquoi avoir choisi le numéro 22? Est-ce un clin d'œil à Samir Nasri? Je connais un peu la réponse parce qu'on m'a dit qu'hier, t'en as parlé. Ouais, Samir, c'est quelqu'un que je connais aussi personnellement et c'est un joueur vraiment qui était top. Et j'ai beaucoup aimé à l'OM. Et j'ai regardé les matchs et c'était un de mes joueurs préférés aussi. C'est-à-dire que voilà, j'espère lui faire un petit peu honneur en portant son numéro. C'est un numéro que j'aime bien aussi. Mon père, il aime bien ce numéro. Il m'a dit prends le 22 direct si tu peux, tout ça. Et c'est un numéro que j'ai aussi en équipe nationale. Et j'aime beaucoup ce numéro. En plus de ça, c'était le numéro à Nasri. Du coup, c'est quelque chose d'important. Donc tout est réuni pour que tu prennes celui-ci. Ouais, c'est ça. Question de Jules Président. Connaissez-vous, de vous voir, Jules, connaissez-vous des anciens joueurs algériens passés par l'OM? Est-ce que tu en connais personnellement? Karim Ziani. Ouais. Karim Ziani, je connais. Belmadi, du coup. Bien sûr. Belmadi. Foued Kadir, mais je connais pas personnellement. Et voilà.
Il faut te dire qu'il était originaire de Martigues aussi, pas loin, un peu il comme a joué toi. à Arles, il a joué à Arles. Question de Nina Nani. Toi qui es né à Arles, justement, peux-tu nous parler de ton enfance dans le sud? Et est-ce que tu as toujours de la famille qui vit dans le coin? Ouais, moi j'ai toute ma famille qui sont encore à Arles. D'accord. Toute ma famille qui sont encore à Arles, mes parents, mes frères et sœurs. Et l'enfance dans le sud, franchement, il y a pas mieux. Personnellement, j'ai vraiment aimé mon enfance dans le sud. On sait très bien le sud, comment c'est accueillant, chaleureux. Il y a tout pour être heureux dans le sud. Et j'ai vraiment bien aimé mon enfance. Ouais. Et je rebondis un peu sur cette question. Du coup, quand tu es parti faire ta carrière, que tu es monté vers le nord, bon, là tu viens d'Italie, mais est-ce que quand tu es parti vers Tours, Arsenal, tout ça, tu t'es dit, je reviendrai, il faut que je revienne dans ma carrière jouer par ici? Moi, quand je me suis toujours dit que un jour, faut que je passe par l'OM dans ma carrière. Il faut que je passe par l'OM. Et je pense que c'est arrivé à un moment où je suis même pas encore au top, on va dire, de ma carrière. Voilà, c'est les années à venir, vraiment, avec l'expérience, avec les matchs, etc. Où, on va dire 27, 28 ans, 29 ans, où vraiment on est au top de sa forme et de sa carrière, de par l'expérience. Et voilà, c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que ce que je pourrais donner, je donnerais à l'OM, vraiment. C'est parfait, tu arrives au bon moment pour nous, pour profiter de toi au summum de tout ça. Noam26G qui nous demande, j'ai failli te poser la question tout à l'heure quand t'en parlais, est-ce qu'en attendant la signature ce week-end, tu as pris le temps de regarder l'Olympico? Ouais, bien sûr, j'ai regardé parce que nous on a joué à 18h. On a joué à 18h, nous. Nous on avait le derby à 18h. Et c'était un match de fou, si je peux dire. Et ces matchs-là, je pense que c'était... J'imagine même pas comment c'était au stade, mais en tout cas, l'équipe, vraie mentalité. Vraie mentalité, parce que pour aller chercher une victoire comme ça, c'était pas facile. Et ça montre beaucoup de choses. Je pense que quand qu'on signe à l'OM, c'est pour ce genre de match, quoi. Ouais, bien sûr, c'est pour ce genre de match. Et tous les matchs, vraiment, il n'y a pas un match qui est plus important que l'autre. Quand on a des objectifs, c'est comme je l'ai dit, voilà, il reste 14 matchs, c'est 14 finales. C'est 14 finales. Les matchs sont importants les uns autant que les autres. Un en particulier, on sait qu'il est encore plus important. Fin mars. Mais on n'y est pas encore, il y a des matchs avant. En parlant de ce match, justement, je fais une petite interlude. Toi, avec ta mentalité de gagnant, tu vois, j'ai vu quelques discours que tu as prononcés à Milan, tout ça. 10 points d'écart. Pour toi, c'est faisable? En tout cas, mathématiquement encore, il n'y a rien qui est fait. Et rien n'est impossible, même si voilà, c'est une grande équipe. Ils n'ont pas encore perdu cette année. Mais rien n'est impossible. Nous, en tout cas, on se focalise sur nous-mêmes, sur les matchs qu'on a. Et ensuite, on verra s'il y a quelque chose à jouer à ce niveau-là. Bien sûr qu'on sera là pour essayer, en tout cas. La question un peu plus tactique. Alors, ces questions, pour vous, elles sont des fois compliquées parce que c'est le coach qui va décider comment tu joues, mais on va quand même la poser pour Secret Défense 13-19. Porte bien son nom d'ailleurs. Dans quelle position et quelle organisation te sens-tu le plus à l'aise au milieu de terrain? Alors, 6 seul devant la défense, à 2, un peu plus haut. Tout ça, c'est des questions dont tu vas discuter avec Roberto De Zerbi, c'est le coach qui va trancher. Peu importe. Voilà, j'aime tous les postes au milieu de terrain, 6, 8. J'ai même déjà évolué en 10 aussi, à Milan. Et à 1, devant la défense tout seul, à 2 aussi. Et c'est des postes sur lesquels j'ai travaillé toute ma carrière. Et pour
pour être au niveau à ces postes-là. Et surtout, s'il y a besoin voilà, comme on dit, d'un petit peu de tournée, c'est des postes que je connais, on va dire. Des postes que je connais ensuite, comme tu as dit, c'est le savoir avec le coach. La question de Gaming François OM qui nous dit donc salut Ismaël, quelles sont tes idoles de jeunesse à ton poste? Alors tu nous parlais de Samir tout à l'heure. Est-ce que de jeunesse en général, il me parle. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi Ronaldinho, Iniesta aussi. J'ai beaucoup aimé Nasri, je te disais. Nasri, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé. Et voilà. Ouais, c'est assez varié au final. Ronaldinho, le créateur, Iniesta, l'organisateur. Question de Vegeta 213. Tu as vécu pendant longtemps à l'étranger. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué du sud de la France? Je pense que si tu as de la famille, tu revenais souvent. Moi, voilà, comme j'ai ma famille, je revenais souvent. Ou plus c'est ma famille qui venait me voir. Mais je vais dire ma famille déjà qui me manquait. Et le sud, hein. On sait ce que c'est le sud, toutes les belles choses qu'il y a dans le sud. Le soleil, la mentalité des gens. Le soleil, la mentalité. Après, voilà, je suis là, je suis en mission ici. Du coup, soleil ou pas soleil, genre, pas genre, je suis là vraiment en mission et pour le travail. Pour le travail, tu l'as dit en conférence de presse. Question qui me plaît beaucoup d'OM 1313. Tu as parlé de Bielsa lors de ta conf de presse. Aurais-tu aimé jouer sous ses ordres? Et en quoi ressemble-t-il à De Zerbi selon toi? Tu sais que Marcelo Bielsa ici a marqué les esprits. J'aurais aimé jouer sous les ordres de Bielsa parce que c'est un très très bon coach. Et les ressemblances avec De Zerbi, je dirais au niveau de la mentalité. Le côté passionné. Le côté passionné, comme tu dis. Ils aiment ça. Tu peux voir sur ce qu'ils font. Quand tu travailles autant, quand tu mets des choses en place comme ça sur le terrain, c'est-à-dire que tu travailles beaucoup en dehors du terrain. Et tu vois que, je pense, je sais pas, mais le coach il doit être là du matin jusqu'au soir tous les jours. Et voilà, c'est que comme ça qu'à la fin, les objectifs sont atteints, avec le travail et la patience, tout le temps la réussite derrière. Et le souci du détail qui est très important pour les deux. Question de Noam26G, je crois qu'on a déjà posé une question de lui tout à l'heure. On sait que cet été, tu étais suivi par l'OM et que ça ne s'est pas fait, tu en as parlé en conférence de presse. Est-ce que tu as gardé espoir que l'OM revienne à la charge cet hiver? Est-ce que c'était toujours dans un coin de ta tête? Oui, bien sûr. J'y ai pensé, moi. J'ai pensé. Voilà, c'était quelque chose à laquelle j'ai bien réfléchi. Quelque chose. Cet été, déjà, c'était le projet pour moi. Il était clair. Le projet, il était clair. Et voilà, mais comme je l'ai dit, c'était un petit peu plus compliqué ma sortie avec le Milan pour cet été. Et là, cet hiver, j'ai eu l'opportunité et je l'ai saisie. Bah écoute, merci beaucoup Ismaël, ça fait quasiment un quart d'heure qu'on est ensemble, ils sont toujours plus de 2500 dans le chat, c'est pas mal, je crois que tu as une chaîne YouTube d'ailleurs qui est pas mal avec des documentaires et tout à fait, allez voir, hein, ça porte ton nom. Merci beaucoup, on va te laisser parce que tu es en entraînement à 15h, donc on ne voudrait pas que tu sois en retard à la première séance, ce sera à cause de nous, on se fera engueuler. Quand même pas. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été présent, et puis Ismaël, on se retrouve très bientôt donc, sur les terrains. Merci. Merci à vous pour votre fidélité, et très bonne journée à vous tous. Merci.